n'allons toujours pas parler de la dernière tendance à la mode, non, nous allons rester dans les années 50. Car hier, je vous ai fait la coiffure, il faut maintenant faire le maquillage qui va avec, sinon le look n'est pas complet. Alors, pour ce faire, je n'utilise pas des produits des années 50, mais des produits modernes, comme ça vous allez pouvoir le faire chez vous. Alors, je vous explique, j'ai déjà mis ma petite BB cream d'Estée Lauder, parce que sinon avec les cheveux, c'est pas pratique. Voilà. Je n'ai pas poudré par contre, donc ça je le fais devant vous, avec la Mineralized Skin Finish de MAC. Alors dans les années 50, c'était quand même assez poudré, hein, c'était peut-être même un peu figé, ce que je vais pas faire non plus. Hein, parce que tant qu'à s'inspirer, autant améliorer un peu. Voilà. Et petit blush Coralista Benefit, hein. On le connaît, on l'aime. Et on l'adore. Donc on passe maintenant aux choses sérieuses, à savoir le regard. Et le regard, forcément dans les années 50, c'est l'eyeliner. Alors je me rapproche, comme ça vous allez voir la perfection. Pour mettre de l'eyeliner, il suffit pas de mettre de l'eyeliner. Il y a toute une petite préparation préalable qui vise à rendre un résultat parfait. Donc, moi je commence avec un Aqua Shadow de Make Up For Ever. Il n'existait pas dans les années 50, hein, je sais, mais... Voilà, donc ça va faire une base fixante, ça va faire un point lumière également. Vous voyez que c'est hyper facile à mettre, vous crayonnez comme ça, et après vous répartissez bien pour pas faire de pâté. Je pense que là tout le monde est capable de le faire. Avec l'eyeliner, la paupière a tendance à perdre son volume, donc ça fait une paupière toute plate, c'est pas très beau. Donc vous prenez un fard, ça c'est un MAC de la collection Emmanuel Ungaro qui est très vieux. Prenez votre pinceau peintre, El Famos, et vous en mettez dans le creux de paupière, ça va redonner du bombé, enfin là ça va creuser donc forcément ça va donner du bombé au reste. De l'autre côté, y a-t-il l'amour, y a-t-il l'amour sur le quai? Et maintenant on peut passer à l'eyeliner. Alors l'eyeliner, moi j'ai choisi, parce que je l'aime et qu'il est très bien, le Pen Ultimate de chez MAC. Alors je sais que normalement là c'est flou, vous ne voyez rien, en espérant que ma caméra fasse le point très vite. Pen Ultimate de MAC, c'est hyper bien parce qu'il a un pinceau tout rigide, vous voyez. C'est pas le pinceau qui se barre en... Voilà. Donc vous pouvez très aisément travailler le truc. Le petit conseil d'avoir toujours un petit coton-tige avec vous. Et on y va. Alors, on ne commence jamais par l'extérieur, machin, on fait en deux temps, ok? Premier temps, vous faites le ras de cils et après vous faites les virgules. Les virgules qui est un peu l'enfer sur terre, mais on va y arriver. Je vous le remets. Donc, ras de cils. Doucement, hein. Donc normalement on tire pas la paupière, mais comme j'ai une toute petite glace et que c'est pas très optimisé, je m'y autorise. D'amour au marché des jours, j'achète un soleil et les 7 merveilles de l'eau. Regardez, ah ça y est, ça bave. Ah, c'est magnifique. Ni vu ni connu. Wouh. De l'autre côté, y a-t-il l'amour, y a-t-il l'amour? Alors là, normalement, s'il y a quelqu'un qui arrive derrière vous qui fait « Ouais, surprise !» Là, vous le tuez, hein, parce que ça fait un... ça va pas du tout. Donc vous pouvez rester comme ça si vous le souhaitez, mais nous, on va faire la virgule, sauf que là, je vais d'abord faire le ras de cils de l'autre côté. En fait, vaut mieux faire les deux virgules l'une après l'autre pour faire un truc à peu près symétrique. Vous n'arriverez jamais à avoir un truc pile poil symétrique, c'est pas possible. Donc vaut mieux essayer de faire
presque symétrique en le faisant l'une derrière l'autre. Parce que vous allez prendre le coup de main, enfin bon, bref. C'est mieux. Sur le quai d'amour, au marché du jour, je vole la fleur de la dernière heure. De l'autre côté, il y a... Ok, donc là on a déjà le minimum. Si vous en êtes arrivé là, vous pouvez déjà vous féliciter. On passe aux virgules. Alors, pour faire les virgules, bah déjà tu pries un petit peu. Et on suit la forme de la paupière du bas. Ouais, je te jure c'est vrai. Tu prends comme ça. Et tu fais le même mouvement de continuité. Donc, hop là. On va aller jusque là, à peu près. Et tu raccordes. Fais une grosse virgule là, je vous l'avoue. Grosse virgule. L'amour, y a-t-il l'amour sur le quai d'amour, ni fleur ni... Voilà, donc maintenant que tu as bien en tête ta grosse virgule, tu essaies de faire la même chose de l'autre côté. Donc... Jour, j'accepte un flambeau, billet pour le bateau. Ma flamme quitte le port, elle chante le confiteor. L'eyeliner est posé, donc mode un peu 50s revisité. Je prends mon fard brun et j'en mets un peu sous l'œil. Vous voyez que ça peut faire un peu vide. Pour terminer avec le regard, petit mascara. Alors ça c'est le méga volume collagène 24 heures de L'Oréal. Nous tout en sobriété une fois encore. Elle est claire, l'autre rive où l'eau danse, pure et vive, avec l'infini des jours sur la plage. Grain. La bouche avec le vrai rouge du Moulin Rouge, qui est de chez Make Up Forever, once more. Donc c'est un rouge mat, et c'est très années 50. Donc là je me tais parce que mettre du rouge à lèvres quand on parle c'est impossible. D'amour de l'autre côté, y a-t-il l'amour, y a-t-il l'amour de l'autre côté? Je suis de l'autre. Et voici donc le look 50s made in Butterblog ou Butterblog made in 50s final. Alors, qu'ai-je donc fait donc? Bon, pour la coiffure, vous avez vu ça hier, donc vous pouvez vous reporter à ce qu'on a fait hier. Pour le maquillage, petite BB cream en base pour le teint, petite Mineralized Skin Finish pour le teint toujours, Coralista en blush, en base pour les paupières, Aqua Shadow, c'est la numéro 28E, je crois que j'utilise à peu près tous les jours. Une petite ombre à paupières marron en creux de paupière. L'eyeliner Pain Ultimate de MAC. Mascara méga volume collagène 24 heures. Et le rouge à lèvres qui est somme toute sublime. Magnifique même. Il vient de chez Make Up Forever et c'est le rouge à lèvres Moulin Rouge official. Ok. Rendez-vous demain pour qu'est-ce qu'aurait été Beauté Blog dans les années 60 peut-être. Et bah maintenant, à vous de jouer. Bon, bah je vais écouter Dick Rivers moi maintenant. L'autre côté, il y a l'amour. Tout